Cette élection, Ah, ça, je suis content, enfin, quand on parle de mon bilan et de l'avenir. cette élection, C'est ce qui intéresse les Ivoiriens. alors justement, Christophe. les chiffres Ouais. économiques sont bons, avec un taux de pauvreté qui, selon les statistiques de la Côte d'Ivoire, Non, de la Banque mondiale. J'espère que c'est les chiffres de la Banque mondiale, parce qu'on peut toujours mettre en cause les statistiques de la Côte d'Ivoire, C'est vrai. mais les statistiques de la Banque a mondiale. été réduit en 10 ans ce taux de pauvreté de Ouais. 51 à 37%. Ouais. Mais d'après justement la Banque mondiale, Ouais. comme la population ivoirienne a augmenté dans le même temps, de 20 à 25 millions d'habitants, eh bien, Ouais. en réalité, le nombre de pauvres n'a pas vraiment baissé, 10 millions contre 11 millions il y a 10 ans. Ouais. Est-ce que cette croissance ne reste pas très Mais inégalitaire? ça, c'est leur interprétation. Leur interprétation. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que le revenu par tête d'habitant a doublé en Côte d'Ivoire pendant cette période. Donc, on ne peut pas dire que le taux de pauvreté n'a pas baissé, puisque le revenu de l'Ivoirien moyen ou de la population moyenne a doublé, malgré le taux d'immigration qui est de 25%. Alors, nous continuerons sur cette lancée. Il dit, champion, on prend quoi? On prend pour Banque mondiale ou bien on prend pour les Ivoiriens? Parce que quand on dit Banque mondiale, on dit, bon, oui, on prend pour la Banque mondiale. Bon, Banque mondiale dit que quoi, maintenant tu dis non, ce qui est sûr, toi, donc au-delà, la Banque mondiale n'est plus crédible. Banque mondiale. Tu veux pas classement des blancs là? Ah, champion, ouais. Enfin, en tout cas, ça vient vers vous, c'est de ça qu'il s'agit. Parlez dans tous les groupes, les gars. Et j'ai même partage, c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est là. Si on ne demande pas pardon là, si on ne demande pas pardon, c'est pas bon. Donc là, j'appelle tous mes camarades cyberactivistes pro-Gbagbo. On doit se mettre ensemble pour que, ensemble, on puisse se concerter. Parce que on va partir en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour nous. Parce que si on arrive en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Je vous jure, j'ai vu le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, Sansan Kabilé, avec le ministre Damana, le ministre de la Justice française. Il a dit, c'est pas bon, l'affaire n'est pas bonne. Eux tous ont commencé à partager parce qu'ils ont parlé d'extradition dans le document. Et puis on a vu, même le ministre Damané, français là, le ministre de la Justice, il a parlé de ça, il a dit qu'il y a extradition de là. Donc, maintenant, ils vont faire une coopération judiciaire. Puis ils vont nous rapatrier en Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, il faut qu'on demande pardon. Donc, ici, je vais appeler tous mes camarades, cyberactivistes, mes camarades, Douan Premier, Oxy de Woody, Oxymore. Là, on doit se mettre ensemble et puis on va voir la situation. Parce que nous rapatrier en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. L'heure est grave. Ouais, mais soldat, tu as raison, tu as raison. Voilà. Il faut qu'il demande pardon aussi, oui. Parce qu'on est allé trop loin, ça c'est vrai. Il va demander pardon.